Bonjour, alors aujourd'hui on est à Nevers et je vais vous présenter l'Institut de formation en soins infirmiers et l'Institut de formation en soins aides-soignants. Ça me tient à cœur parce qu'effectivement j'ai des gens proches de moi qui travaillent dans ces domaines et en ce moment c'est vrai que le domaine médical a besoin aussi qu'on parle de lui encore un petit peu plus. Donc on va vous faire une visite puisque aujourd'hui c'est la journée porte ouverte et avec cette petite vidéo vous allez découvrir la visite guidée du bâtiment qui est quand même assez sympa. Il me semble que ça a été rénové il y a 6-7 ans. Donc on va rencontrer la directrice, on va rencontrer aussi un formateur et on va vous montrer aussi les locaux. Allez, vous venez avec moi? Vous êtes en voiture? Non. C'est bien une journée porte ouverte, la porte est ouverte. Ouais, déjà sympa, hein, le bâtiment est bien. Ah, je crois qu'on nous attend. Bonjour Madame Marie. Bonjour, enchantée de vous recevoir. Bienvenue à l'IFSI Face de Nevers. Donc, je vous laisse rentrer dans nos locaux. C'est gentil, merci beaucoup. Donc là, on entre dans, on va dire c'est le hall d'accueil. Voilà, c'est le hall d'accueil. Donc, vous avez des espaces conviviaux, des manches debout pour pouvoir, entre Donc là, c'est l'espace midi et 2, pouvoir déjeuner. Donc voilà, c'est l'espace où c'est l'entrée de l'institut. Donc tout le monde rentre par ici et puis peut attendre. Alors bien sûr, on est en contexte de Covid, donc toute cette pièce ne sert pas, les personnes ne peuvent pas s'asseoir puisqu'il faut respecter les gestes barrières. Mais du coup, on est, c'est la pièce par laquelle on rentre. Donc c'est le hall d'accueil, c'est en même temps le point névralgique où tous les étudiants vont se retrouver, car j'ai vu la machine à café qui est juste là. Donc vous avez les petits canapés, les petits manches debout, donc vous pouvez passer des moments conviviaux. Donc les futurs étudiants qui viendront ici, eh ben voilà, c'est un petit peu déjà votre pièce de vie et l'endroit où on vous accueille. C'est ça? Oui, voilà. En gros, il y a combien d'étudiants qui vont venir ici à peu près? Alors ici, vous avez, à partir de la rentrée de septembre 2021, vous aurez 127 étudiants infirmiers en première année. Donc on a des places supplémentaires, plus de 15 places supplémentaires pour la rentrée de septembre 2021. Donc ce qui fait qu'on accueille à peu près 300 étudiants infirmiers à l'année sur les 3 années de formation. Et puis nous avons 50 élèves aides-soignants. Donc ils font une formation de 10 mois. Et puis il y a une deuxième rentrée en février, où là il y a 13 places, donc ça fait à peu près 63 étudiants. Et puis si on parle plus large, on est sur le site de Nevers aujourd'hui, mais je gère aussi l'Institut de formation aide-soignante de Caunes, qui accueille lui 25 personnes, et l'Institut de formation aide-soignant de Decize, qui en accueille 35. Donc voilà, vous avez sur tout le département une équipe, on va dire, qui est disséminée sur 3 sites. C'est ça, vous faites vraiment le croissant, un petit peu le nord avec Caunes, Nevers et Decize. Voilà, donc exactement. Ça c'est pour les élèves aides-soignants, c'est ça? Voilà. Grosso modo, donc 10 mois de formation, oui. Donc élèves aides-soignants, 2 dates, une en septembre, une en février pour les rentrées. Voilà, exactement. Et on retrouve à peu près un peu plus de 300 étudiants infirmiers, mais eux, ça va être sur 3 promotions. Voilà, ça, parce que c'est en 3 ans. Exactement. D'accord. Et bien ça c'est pas mal. Bon, je crois qu'il y a aussi un autre endroit qui peut vous plaire, c'est le point d'accueil du secrétariat, parce que c'est là où vous aurez toutes vos infos, vous irez faire toutes vos demandes. Alors on n'a pas les personnes de l'accueil aujourd'hui, mais on va vous montrer le lieu. Donc quand vous arrivez, c'est à gauche. On vous suit? Je laisse passer la caméraman. La pièce est plus petite. Donc voilà, vous êtes ici à l'accueil. Alors vous avez un accueil physique qui est réalisé, donc avec 3 secrétaires, Sandra, Léa et Stéphanie, donc qui vous accueillent de 8h à 17h30 en semaine. D'accord, donc là, si un étudiant a des papiers à ramener ou des documents ou des choses à demander, il peut passer voir les filles. Exactement, c'est les 3 secrétaires qui gèrent l'ensemble des formations infirmières, aides-soignantes, et aussi on a de la formation continue. Donc voilà, elles gèrent ces 3 éléments-là, du début à la fin du parcours des apprenants. D'accord. Là, je vois que j'ai un formateur aussi avec nous. Bonjour, Thierry, c'est ça? C'est ça. Donc, vous êtes combien de formateurs dans l'Institut de formation? On est une petite vingtaine de formateurs et on intervient sur les 2 formations infirmières et aides-soignants. D'accord. Sans différenciation.
Sans différenciation. Ouais, vous êtes vraiment pluridisciplinaire, vous pouvez aller sur plusieurs domaines. Pluridisciplinaire, polyvalent, les deux termes me conviennent. D'accord. Les étudiants aides-soignants, infirmiers comme les élèves aides-soignants, nous vont intervenir dans différents cours. Ça ne leur pose pas de problème non plus. Et vous ne m'aviez pas dit que vous aviez des personnes qui sont aptes à faire des gestes de premier secours, c'est ça? Vous avez par exemple Thierry, effectivement, alors l'équipe est très éclectique aussi en termes de parcours, à la fois permettre la formation à la fois des aides-soignants et des infirmiers, mais également, effectivement, chacun a un parcours diversifié. Il y a notre point commun à tous, c'est que nous sommes tous infirmiers, y compris moi qui est sur la direction de l'Institut. Donc vous avez à la fois des infirmiers qui ont une expérience dans le public, dans le secteur privé aussi, qui ont une expérience dans le domaine de l'urgence, de la réanimation, du court séjour, dans le domaine de la santé mentale. Et puis vous avez aussi une partie de l'équipe qui a de l'expérience en pédiatrie, auprès des enfants, sur la fin de vie, en oncologie. Enfin, c'est des parcours très diversifiés. Il y en a qui aussi ont des diplômes universitaires, donc master, diplôme universitaire, ce qui leur donne aussi une expertise professionnelle. Et puis, alors, effectivement, nous avons aussi dans l'équipe 4 formateurs qui sont formés aux gestes et soins d'urgence et qui, du coup, forment l'ensemble des étudiants infirmiers et aides-soignants du département par rapport à ces deux thématiques, cette thématique, pardon, des gestes et soins d'urgence. Nous avons également des formateurs manutention, à la fois sur l'IFAS de Decize et sur Nevers. Et du coup, chacun assure l'ensemble de la formation. Ça permet aussi de développer les compétences en interne et du coup, voilà, de former, de s'ouvrir aussi à l'extérieur, puisque les formateurs manutention assurent aussi des formations de professionnels. Donc Thierry, il me semble, vous formez aux gestes qui sauvent, c'est ça? Et en plus, vous ne le faites pas obligatoirement que dans votre IFSI, puisque je crois qu'il allait à Raoul Follereau ou des choses. Non, je me suis trompé? Oui, alors en fait, la spécificité des formateurs, c'est qu'ils assurent la formation des étudiants. Alors, ils pourraient assurer la formation d'autres élèves, mais ils ne peuvent pas assurer par contre la formation des professionnels. Par contre, effectivement, il arrive que des formateurs aillent dans les établissements d'enseignement secondaire de la ville ou ailleurs pour présenter notre formation. Et par exemple, effectivement, Thierry, en fin de semaine, est allé au lycée Raoul Follereau. Ça, c'est chouette, moi, je trouve. Je suis allé faire la promotion de notre institut auprès des futurs candidats qui étaient en première et en terminale. Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait la porte ouverte pour montrer le bâtiment et ils vont aussi vous expliquer dans les établissements d'enseignement, pas secondaire, comment on appelle ça? Dans les lycées. Dans les lycées, voilà, ce qui est effectivement une formation d'aide-soignante ou une formation d'infirmier. Voilà, exactement. Puisqu'on a des élèves et on a des étudiants. On va faire un tour du bâtiment. Dernière petite info, qui est-ce qui finance tout ça? Eh bien, c'est le conseil régional qui finance à la fois, alors du coup, il y a eu un investissement puisque nous sommes dans les locaux, alors depuis 2014, dans les locaux de l'ancienne caserne Pitié. Ici, c'était effectivement l'armurerie avec le magasin et puis il y a eu un musée. Enfin, du coup, ce bâtiment a été réhabilité. C'est un bâtiment qui est chargé aussi d'histoire puisque ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que la caserne est fermée. Donc, on est sur le site Cobalt, 15 rue du Donjon. Donc l'ancienne caserne Pitié à Nevers. Eh bien allez, on vous montre tout ça. Alors surtout ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir des salles de travaux dirigés, donc qui sont au rez-de-chaussée. Donc vous voyez que l'architecture des bâtiments a été conservée, hein. On est vraiment sur... Ah oui, on voit que ça a été rénové il y a 6-7 ans, c'est vraiment ça, c'est chouette. Hein. Alors c'est vrai que la lumière... nous sommes effectivement samedi, donc il n'y a personne dans les locaux. Donc nous ici, la spécificité, c'est que tout a été conçu pour favoriser les économies d'énergie. Et du coup, par exemple, les lumières se déclenchent quand on pénètre dans les salles. Donc c'est vrai que voilà, il y a un petit temps de chauffe. Donc là, vous êtes dans une salle de travaux dirigés. Donc toutes les salles, il y en a 12 sur l'ensemble du bâtiment, 6 au rez-de-chaussée. Donc vous avez à la fois le vidéoprojecteur, vous avez un tableau blanc, et puis alors là on est en petit îlot pour faire des travaux de réflexion, voilà, sur des thématiques diverses et variées. Dans ces salles, ils vont entendre quoi les étudiants? Alors il peut y avoir des TD sur on va dire plus la biologie, les cycles de la vie, c'est ce qui démarre aussi la première année.
Il y a aussi des soins relationnels, il y a aussi de la législation, de l'éthique, il y a aussi de la santé publique, et puis il y a aussi tout ce qui est notre cœur de métier qui concerne le raisonnement clinique infirmier et la recherche. Voilà, on travaille sous forme de petits groupes de 20 à peu près, avec un formateur. Et donc les groupes sont partagés dans 6 salles. C'est pour ça qu'on a aussi 6 salles au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, 6 salles. Donc avec les étudiants vont travailler plutôt par îlot, par petits groupes. Et là, ils vont plus apprendre les matières générales, la biologie, l'éthique, le corps humain. Ils vont voir des choses comme ça. Voilà, alors ça, sous forme de travaux dirigés, soit des exercices, soit surtout basés sur des situations de soins qui sont la base de notre métier, donc qui vont se faire avec des questionnements. Voilà, ça va se faire dans ces petites salles. Oui, parce qu'après ça, on va vous montrer, il y a un amphithéâtre, et donc dans cet amphi, on a plutôt ce qu'on appelle les cours magistraux. Voilà. Où effectivement, vous essayez de tout montrer, et après ça, ici, vous reprenez individuellement, vous faites le point sur certaines situations. Voilà. Alors ces salles, elles peuvent... J'ajouterais volontiers quelque chose qui est assez spécifique à ces salles de TD. Si la caméra peut faire le tour, vous verrez qu'il n'y a pas de bureau, d'espace pour ce que vous appeliez vous les professeurs qui sont ici des formateurs, et finalement il y a une vraie immersion du formateur au sein des étudiants. Pas d'espace dédié, on est absolument intégré dans ces petits îlots. Ça favorise grandement les échanges. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il n'y a pas la barrière, effectivement, où l'institut, entre le prof et les élèves. Là, c'est vraiment le formateur et les apprenants. Quoi. Exactement. Intégré dans ces groupes de TD. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde une autre salle, et puis après, on vous fera découvrir un autre étage. Oui, parce que donc ici, si j'ai bien compris, il y a 2 étages. 3. Vous avez 3 étages. Il y a le rez-de-chaussée et puis deux autres étages. On a oublié de vous parler de la chaufferie, mais c'est pas nécessaire. Donc là, vous êtes dans la même configuration, hein, c'est exactement la même typologie. Donc, un côté, on est côté place d'Armes, puis de l'autre côté, nous sommes plutôt du côté de la rue. Mais vous voyez que... J'adore le bâtiment, entre les plafonds, les lumières et puis les structures. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une belle rénovation. Et ça doit être sympa de travailler dans ces locaux, je pense, même pour les étudiants. Donc voilà, vous découvrez un petit peu les murs dans lesquels vous pouvez être pendant 3 ans si vous êtes étudiant infirmier, et pendant une dizaine de mois si vous êtes élève aide-soignant. On fait un petit tour à l'étage. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous emmène à l'étage avec Thierry. On va aller voir le premier étage, qui est plutôt l'antre des formateurs et des salles de travaux pratiques. Et bien donc, on va au premier étage voir les salles. On vous fait une petite coupure, parce qu'on ne va pas vous montrer l'escalier. A tout de suite. Nous voici au premier étage. Bon, on s'est fait quelques escaliers. Promis, il y a un ascenseur pour ceux qui ont besoin, hein, puisque l'établissement est accessible aux handicapés, bien sûr. Donc, madame la directrice, monsieur le formateur, dites-moi tout. Alors, on est où? Du coup, vous êtes... je laisserai Thierry présenter son propre bureau après. Donc, vous êtes à l'étage des formateurs. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde. Alors, c'est vrai que les bureaux des formateurs, vous voyez, chacun a un espace de travail avec du coup un ordinateur. Les formateurs sont 3 ou 4 par bureau. Hein, c'est pas des open space, mais en tout cas, voilà, dans l'idée, il n'y a pas de bureau individuel. Et donc, ce bureau, vous voyez, est installé pour accueillir 4 personnes. Prévu dès le départ, du genre comme ça, ils peuvent discuter entre eux s'ils ont des décisions à prendre, des choses où ils peuvent se comparer leurs avis. Il y a cette possibilité-là, et puis c'est vrai qu'il y a eu une adaptation aussi à la configuration des locaux, et du coup, voilà, des espaces, en tout cas, des espaces à plusieurs pour pouvoir aussi effectivement échanger sur la pédagogie. Alors après, c'est vrai que dans notre formation, il y a beaucoup de temps en individuel aussi avec l'étudiant, ce qui nécessite donc à chaque formateur, vous avez vu les salles au rez-de-chaussée, de prendre une salle pour pouvoir faire ce qu'on appelle un suivi pédagogique, c'est-à-dire un accompagnement qui est fait par le même formateur pendant 3 ans et qui du coup permet d'accompagner à la fois les étudiants et les élèves dans leur processus d'apprentissage et puis dans leur processus de professionnalisation, hein, comment ils deviennent professionnels et comment ils construisent leur identité professionnelle. Donc chaque élève, pendant 3 ans, aura le même formateur qui va le suivre. Ça ne va pas changer en cours d'année. Une fois que vous avez une personne, vous vous habituez, il apprend à vous connaître, vous apprenez à le connaître. Vous avez besoin, vous pouvez venir le voir dans ses bureaux, ce qui est quand même sympa. Et après ça, vous pouvez avoir des salles individuelles, vous pouvez prendre des rendez-vous. Ça veut dire vraiment, vous allez être suivi.
si j'ai bien compris. Voilà, c'est exactement ça. C'est une des spécificités des formations en santé, notamment des formations infirmières et aides-soignantes, c'est l'accompagnement pédagogique, au plus près des préoccupations des étudiants et des élèves, pour aussi individualiser les parcours et puis personnaliser chaque parcours dans la mesure du possible, bien sûr. Super. Je tire juste mon chapeau aux gens qui sont dans ce bureau. C'est super bien rangé. On ne les a pas prévenus. Moi, je trouve que tout est carré. Bravo. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va aller découvrir le bureau de Thierry et de Florence, d'ailleurs. Ah, ils sont dans le même? Ils sont dans le même bureau. On a une super caméraman, c'est Florence. Et vous allez voir qu'il y a d'autres préoccupations dans le bureau. C'est pas le bureau de Luçon, j'ai entendu parler de ça. Non, c'est celui-là. Et on est à Nevers. On a une équipe de rugby comme ça, et ici, ils la soutiennent. Voilà. Ah oui. On est donc ici dans le contre-exemple du bureau précédent, ce qui n'empêche pas d'y travailler parfaitement. Et effectivement, deux de ces bureaux sont occupés par des supporters de Luçon qui l'assument pleinement. Ça, c'est bien. Voilà, on est à Nevers et on reste Neversois dans l'âme pour les rugbymen. Donc c'est le même type de configuration que le bureau d'à côté, 4 postes de travail qui permettent de recevoir également des étudiants et, comme le disait la directrice précédemment, s'il est nécessaire de s'isoler pour des entretiens individuels, et on a des salles disponibles. Donc voilà, je ne suis pas extrêmement vigilant sur le rangement de mon bureau, mais ça ne m'empêche pas de m'y retrouver et d'être probablement efficace, je le souhaite. Ça, j'en doute pas. Non, puis en plus, voilà, quand on est supporter de Luçon, ça colle, quoi. Ça marche. Donc en clair, on est à Nevers, on est financé par la région Bourgogne, on est supporter de Luçon. Hé, cocorico la Nièvre. Vous allez nous montrer quoi maintenant? Maintenant, en face, vous avez, c'est plus l'espace des formateurs, c'est une salle de réunion. Bon, leur salle de repos, de réunion, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, les étudiants. Donc après, c'est quoi? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans les salles de travaux pratiques. Vous allez découvrir le matériel dont on est doté et Thierry va se charger de vous expliquer le fonctionnement un petit peu des travaux pratiques. Donc là, on va aller voir des bras, des corps, des têtes, des squelettes. C'est ça, Thierry? Il y a tout ça ici? Alors on a tout ça, on l'a pas sorti, mais on en dispose effectivement. Oui, les tests ne se font pas grandeur nature sur des êtres vivants. L'idée serait d'éviter de commencer la première fois sur un patient. D'accord. Oui, parce que je crois que le principe de votre formation, c'est d'abord de réfléchir avant d'agir. Il me semble, hein? Absolument. C'est ça l'idée, c'est quand même dans l'urgence. Regardez les couloirs, c'est sympa, ils ont mélangé le bois, ils ont gardé le béton un peu brut de la structure, plus les piliers. Moi j'aime bien. On va peut-être prendre celle de Alors, salle de TP, elles ont des numéros, c'est la 14. C'est vrai que ça peut faire un petit peu sombre parce qu'aujourd'hui, effectivement, le temps que les lumières chauffent et puis on est tôt le matin. Mais franchement, je l'ai déjà visité en journée, cet institut. C'est très lumineux et c'est très sympa pour y travailler. Donc, voilà la première salle de travaux pratiques. Donc, il y a à cet étage 6 salles de travaux pratiques. Donc, ce qui fait que vous avez 3 salles qui sont organisées comme une chambre d'hôpital et 3 salles plus avec des plans de travail. Donc, on ira en voir une aussi. Donc, je vais laisser Thierry vous présenter cette salle. Alors, c'est l'une des 3 salles qui est équipée d'un lit médicalisé. Le matériel dont on dispose ici est sensiblement le même que celui qu'on peut rencontrer à l'hôpital. Évidemment, ce que vous voyez dans ce lit n'est pas un patient mais un mannequin. En revanche, ça va permettre de simuler un certain nombre de gestes. On peut l'associer à d'autres dispositifs qui vont permettre de simuler les prélèvements sanguins. Alors, il est prêt à partir, lui. Il a mis sa cravate et il attend que sa famille vienne le chercher. En période Covid, il risque d'attendre un tout petit peu. Oui. Alors, ces espaces sont très appréciés par les étudiants parce que ça permet, comme on le disait tout à l'heure, d'essayer, d'éviter de faire la première fois sur un patient des gestes, de les répéter en amont, de prendre confiance et puis d'échanger parce que cette salle, contrairement à une chambre d'hôpital, est très très grande. Donc, on peut avoir une dizaine d'étudiants autour qui observent, qui échangent et qui profitent de ces moments-là pour progresser. D'accord. Donc là, vous avez carrément des... Moi, je ne pensais pas que vous aviez carrément des lits d'hôpitaux. Voilà, il y a carrément tout le kit. On retrouve la configuration d'une chambre d'hôpital poussée dans les moindres détails, jusqu'à la sonnette pour le patient, le lit qui fonctionne. Le lit électrique. Donc vous pouvez entraîner les gens à mettre en position les malades.
Et puis donc là, vraiment, vous avez des vrais mannequins, donc ouais, vous pouvez leur faire des massages cardiaques, des prises de sang. Alors sur celui-ci, oui, on peut tout à fait réaliser des massages cardiaques. D'ailleurs, on les utilise pour la formation des gestes et soins d'urgence. C'est pour ça que j'ai compris la cravate. Le premier truc à faire, si on a quelqu'un, c'est on lui dessert la cravate pour le ça reste effectivement l'un des principes de base de permettre aux patients de mieux respirer en éliminant tout ce qui pourrait les gêner. D'accord. Donc assis, couché. Voilà. Je vois là-bas, c'est quoi? Là-bas, on a alors on va appeler ça une pseudo-salle de bain, puisque j'imagine que personne parmi les gens qui nous écoutent n'ont de salle de bain avec des murs qui soient coupés. Si, bonjour. L'intérêt est simplement que ça nous permet à nous formateurs et aux apprenants de regarder par-dessus bien sûr et de simuler la toilette des patients, l'accompagnement dans les soins d'hygiène. Donc c'est une salle de bain d'entraînement. On peut mettre par exemple un patient, un mannequin avec un fauteuil roulant et commencer à entraîner pour faire les toilettes, puisque il y a 3 années d'apprentissage. Faire la toilette de quelqu'un, c'est aussi lui donner du bien-être et savoir le faire comme il faut, effectivement. Ça fait vraiment partie du rôle propre de l'infirmière. C'est des gestes qu'il faut maîtriser très rapidement pour pouvoir avancer dans la technique. Donc dès les premières semaines, on s'intéresse à ces gestes-là et on utilise ces espaces de salle de bain pour que les étudiants gagnent en confiance et puissent aller aborder les patients avec une certaine forme de sûreté dans leurs gestes, même si ce n'est pas encore tout à fait parfait au début. Moi, Thierry, j'aurais dit 3 choses pour un aide-soignant ou une infirmière. C'était apprendre à prendre soin des gens, les soigner et voir sauver des vies. Qu'est-ce que vous auriez trouvé comme 3 mots principaux par rapport à ça? Alors très certainement faire preuve d'empathie, essayer de les comprendre en deuxième mot. Et puis pour les sauver, je serais un peu plus prudent, je dirais les accompagner parce que on le sait tous, on ne peut pas sauver tout le monde, par contre on peut accompagner tout le monde. Ça c'est vrai. Voilà, vous voyez comme quoi le professionnel aura vraiment une vision différente de moi et je trouve ça super. Bravo. Madame Nourri, on vous a un petit peu oublié? Ah non, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement la salle de TP en face parce qu'elle est un petit peu organisée différemment. C'est la salle de formation aux gestes et soins d'urgence, entre autres, mais qui sert aussi par rapport à des préparations d'injection, des choses comme ça. Donc vous avez là tout le matériel. Alors il y a un espace de libre important qui est laissé pour pouvoir réaliser un certain nombre de gestes à l'entraînement. Et puis vous avez un chariot d'urgence, vous avez du matériel, donc on a des demi-corps, des brancards, des demi-corps, voilà, des corps. C'est pour faire. Alors ça c'est un mannequin qui sert à simuler les gestes en cas d'obstruction totale des voies aériennes. Donc la manœuvre de N-Niche par exemple, voilà. Exactement. Et là pour le coup, si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il est possible de sauver des gens. Donc cette salle elle est dédiée aux travaux pratiques quels qu'ils soient. Comme un enfant qui a avalé des petites choses. Exactement. D'accord. Donc cette salle, elle peut être utilisée sur des travaux pratiques avec les paillasses sur lesquelles est posé ce torse, ou également utilisée pour la formation aux gestes et soins d'urgence avec les mannequins qui sont derrière nous, qui sont au sol, et ce chariot d'urgence. Chariot d'urgence, le chariot d'urgence, c'est cette grosse chose là-bas avec plein de matériel dessus. C'est toujours une découverte pour nos étudiants et notre mission, c'est de les familiariser avec tout ça, pour qu'ils puissent intervenir dans les services lorsqu'ils seront confrontés à des situations d'urgence. Ah oui, on trouve vraiment de tout. DAE, c'est quoi? C'est un défibrillateur automatisé externe, appareil qu'on retrouve alors dans le grand public, mais dans toutes les structures de soins qui sont là à nouveau des appareils qui peuvent sauver des vies. Donc ça revient un petit peu à ce que je pensais quand même. On fait aussi un métier pour effectivement écouter les gens, avoir de l'empathie, prendre soin d'eux. Et on peut aussi sauver. Absolument, c'est le but de cette formation qui est à minima de donner une chance aux patients d'attendre des services de secours médicalisés et de pouvoir éventuellement passer ce cap. Notre mission, c'est ça. D'accord. Et comme dit bien notre formateur, vous allez l'avoir celui-là. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, Thierry? Ça va faire 8 ans. 8 ans. 8 ans à l'IFSI. 8 ans à l'IFSI, oui. Et Thierry, votre formation avant d'intégrer l'IFSI, j'étais infirmier puis infirmier anesthésiste, puis cadre de santé. Et le poste que j'occupais avant de venir ici était responsable du service de réanimation à l'hôpital de Nevers. Des pros quand même. Hein. Mais alors donc ça revient un petit peu à mon idée, c'est que vous allez faire une formation aussi d'infirmier, d'aide-soignant, vous pouvez évoluer et après ça il peut y avoir des spécificités. J'ai entendu qu'il était anesthésiste au départ. Voilà, je suis infirmier anesthésiste et Florence qui est derrière la caméra est puéricultrice.
Nous ne sommes pas les seuls à être spécialisés dans cette IFSI. Il y a 2 infirmiers anesthésistes, 2 puéricultrices, et comme le disait la directrice, des gens qui ont fait des spécialisations complémentaires qui ne sont pas reconnues comme spécialité, mais une infirmière est hygiéniste par exemple. Voilà. Il y a une équipe très éclectique. Alors il y a ce parcours de spécialisation, il y a ce parcours aussi d'encadrement, hein, puisque par exemple moi je suis devenue cadre. Pas forcément de spécialité, mais cadre de santé. Donc, on peut exercer à la fois gérer une unité dans un secteur de soins et puis à la fois être formateur en institut. Et puis après, vous pouvez continuer jusqu'à devenir directeur ou vous pouvez poursuivre votre cursus universitaire hein, pour faire un master. Depuis cette année, depuis 2020, la section sciences infirmières a été créée à l'université. Donc, il n'y a pas encore de réel département. Enfin, dans certaines régions, il y a des avancées. Pas dans la nôtre, hein, on est encore en train de construire tout ce dispositif, mais en tout cas, il pourra y avoir un parcours universitaire pour les infirmiers par la suite. Et puis, il y a aussi maintenant des infirmiers de pratique avancée qui ont une expertise dans un domaine. Donc, c'est bien ça. Vous allez rentrer ici pour commencer vos études, mais vous pouvez évoluer tout au long de votre vie. C'est ça qui est bien dans ce métier. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on monte au 2e étage. On vous fera voir une salle de travaux dirigée où il y a toute l'historique du bâtiment qui a été conservé, la salle multimédia, le centre de documentation et puis l'amphithéâtre et la salle de cours. Eh bien super. Merci. On monte au 2e, on vous retrouve après. Alors, nous voilà arrivés au 2e étage. Donc vous êtes dans une salle, comme on a vu au rez-de-chaussée, de travaux dirigés. Vous en avez 5 à 7 étages. Donc vous voyez celle-ci, sa spécificité. Là, elle est un peu particulière. Voilà, vous retrouvez sur le mur, ça a été fait au pochoir. C'était la salle du pactage ici. Et donc vous avez tout le matériel pour les effets militaires. Donc vous voyez toutes les consignes et le matériel. Donc cette salle, c'est vraiment sa spécificité. On en a 2 comme ça. Et puis vous avez toujours un tableau blanc, mais dans ces salles du 2e étage, ce que vous retrouvez en supplément, c'est un tableau interactif qui permet du coup de réaliser des apprentissages, on va dire innovants. C'est un terme qui est beaucoup employé aujourd'hui, mais en tout cas qui s'utilise différemment, toujours avec le vidéoprojecteur, mais vous avez un tableau interactif qui permet de réaliser un certain nombre de... Donc, ça veut dire que si les profs vont faire des choses sur ce tableau, il peut être transporté sur l'ordi des gens s'ils sont chez eux en cours à distance? Alors, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, éventuellement, avec une connexion Internet, interagir entre ce tableau et des étudiants à distance, ou travailler avec eux sur ces tableaux interactifs, récupérer les données sur nos PC, puis les partager, les retravailler. Ah oui, beau matériel, effectivement. Oui, c'est... La directrice parlait de pédagogie innovante, ça fait largement partie de ces différents outils qu'on a développés, que les étudiants apprécient. D'accord. Merci. Alors, je vous propose qu'on aille peut-être voir après le centre de documentation. Hein, c'est un centre de documentation comme on peut trouver dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur. Et puis nous, notre particularité, c'est qu'à côté, vous avez une salle multimédia avec 15 postes hein, qui vous permettent, en tant que futur étudiant ou futur élève, de pouvoir travailler sur des ordinateurs. Alors, c'est vrai que vous avez l'ordinateur, hein, vous avez l'écran qui est là, en position fermée, on a l'impression que ce n'est pas une salle multimédia, mais vous avez du coup tout l'équipement informatique dans cette salle. Effectivement, elle peut avoir 2 rôles, cette salle, soit une salle de travail normale, puisqu'on a des tables, soit une salle multimédia informatique. Elle est essentiellement mise à disposition des étudiants et des élèves pour qu'ils puissent travailler, parce qu'ils travaillent beaucoup maintenant sur des PC informatiques. Donc c'est un endroit où ils peuvent se retrouver. Là, il y a un plafond cathédral, on voit vraiment l'état du bâtiment. Je ne sais pas si Florence a pris en vidéo, mais ça, c'est super. Non, ça donne vraiment envie de venir. Hein. Je vous le dis, n'hésitez pas. Et donc vous avez à côté, hein, du coup, comme je vous le disais, un centre de documentation. Donc avec quelques PC informatiques, mais ça sert... C'est grand. Essentiellement, alors vous avez des ouvrages papier, vous avez des revues papier. Et puis la documentaliste gère également, Nadine, elle gère également un certain nombre d'ouvrages numériques qui sont donc accessibles à distance ou qui peuvent être consultables sur les ordinateurs de la salle multimédia ou ici. Voilà. Alors il ne faut pas non plus négliger, même si on est à l'ère du numérique, hein,
les ouvrages papier ont aussi une importance parce que la formation infirmière aide-soignante, c'est aussi lire. Hein, il ne faut pas oublier de lire. On est dans une époque où on a tendance à de moins en moins lire, mais c'est important. Vous avez à lire parce que vous avez un certain nombre de travaux à réaliser qui nécessitent aussi de se baser sur des théories, des écrits. Et la médecine évolue tout le temps, donc il y a toujours des nouvelles publications, des choses comme ça. Donc voilà. Ce lieu va servir à se tenir au courant. D'avoir des connaissances actualisées, c'est important. Ah bah super. Il nous reste encore une pièce, c'est ça? Alors il nous reste du coup l'amphithéâtre et la salle de cours. Pour les cours magistraux. Donc voilà, vous êtes dans les couloirs, hein, vous êtes au 2e étage, donc vous avez une vue magnifique sur la place d'Armes. Hein. Bon, aujourd'hui, vous êtes quand même sur un beau site, hein, parce que là vraiment tous les bâtiments entre vraiment le site Cobalt, oui, entre l'INCUB à côté, toutes les rénovations qui sont en cours, plus ce bâtiment, vous êtes vraiment sur un beau site, moi je trouve. Pour faire des études, c'est sympa. Je sais pas si vous voyez un petit peu à travers la fenêtre. Mais je crois que ça devient un petit peu le campus universitaire ici, un petit peu médical, si j'ai bien compris. Alors vous avez sur ce site, hein, ça va être, on va laisser passer Florence, mais je lui tiens la porte. Sur ce site, oui. Vous avez à la fois un bâtiment hein, qui est de ce côté-ci, où vous avez l'Institut de formation en ergothérapie et l'Institut de formation en massokinésithérapie. On voit peut-être pas bien de la fenêtre. Et de l'autre côté, par là. Là, c'est pas celui-là, je crois, Florence. Ouais. C'est difficile de le voir. Et de l'autre côté, vous avez la première année de médecine qui est aussi sur ce site. Donc, vous pourrez dire qu'on s'oriente vers un campus santé sur ce site qui était anciennement destiné aux militaires. Donc, un petit tour rapide par la salle de cours où vous avez également, vous voyez, le vidéoprojecteur avec un tableau interactif. Donc ça, c'est une salle qui compte 90 places, donc qui accueille plutôt les élèves aides-soignants, hein, puisque les étudiants infirmiers sont plus nombreux par promotion. Et au fil des années, c'est vrai que les étudiants peuvent aussi utiliser cette salle. Donc elle sert aussi pour un sujet souvent de préoccupation pour vous, à faire passer aussi les évaluations. Ouais, on va avoir des bonnes notes. J'espère. Et donc, nous aussi. Voilà, donc vous avez quand même un volume qui est intéressant. Entre le plafond, la grandeur et tout, oui. Et puis du coup, vous avez à côté... Ah, le nerf de la guerre, l'amphithéâtre. Il nous permet d'accueillir à peu près jusqu'à 120 apprenants. Hein, donc vous voyez, c'est plutôt un amphithéâtre avec une pente très douce, hein, il est quasiment plat. Et donc vous avez pareil. Alors ce que vous avez en plus ici, c'est que vous avez un système, c'est ce que je commençais presque à dire tout à l'heure, de visioconférence, où vous pouvez avoir des cours à distance, par exemple, avec l'Université de Dijon. On a des cours de santé publique également. Donc voilà, vous êtes dans l'espace plutôt réservé et dédié aux enseignements magistraux. Enseignants magistraux, parfois vous avez des intervenants, des médecins qui viennent de la clinique, de l'hôpital. Voilà, exactement. Il y a à la fois des médecins qui interviennent ici, des psychologues, des enseignants universitaires, bien sûr des professionnels paramédicaux, hein, ça peut être des infirmiers, des aides-soignants, voire des kinésithérapeutes s'il y a une thématique spécifique. Hein. On a un panel d'intervenants qui est très varié, à la fois au secteur des sciences humaines et des sciences plus, on va dire, plus en lien avec les pathologies et le médical. Et bien super, parce qu'en gros, on a 20 formateurs qui ont vraiment des spécificités différentes chacun, si j'ai bien compris. On a des intervenants, on a un super bon fit. Moi, je veux bien étudier ici. Bon, j'ai passé l'âge, hélas. Mais non, super. Thierry, peut-être une anecdote ici, non? Une anecdote, je ne sais pas. La seule chose qui surprend nos étudiants quand ils arrivent la première fois, c'est cette chose qu'on va vous montrer qui est là-bas, qui les accueille et qui est le squelette un peu emblématique, puisqu'il a traversé les différentes époques. Il était dans l'ancienne EFSI, il les a suivis ici. Ça les amuse quelques jours et puis après il l'oublie, mais ça marche quand même. Ça marche au départ, vous ne l'avez pas laissé tomber le pauvre. C'est la relique historique depuis qu'il existe une formation ici en soins infirmiers, enfin, qui était l'école d'infirmière avant. D'accord.
Donc, du coup, pour conclure, hein, je vous remercie voilà, de nous avoir suivis durant cette visite virtuelle. Donc, j'espère qu'on vous a donné envie, avec les locaux, avec les quelques informations qu'on a pu vous transmettre, de venir ici, suivre votre formation infirmière ou aide-soignante. Hein, on vous accueillera avec plaisir. Alors, même si on est à Nevers, même si on est dans la Nièvre et même si c'est un territoire un petit peu éloigné de l'université, on peut quand même vous proposer plein de choses. On a de l'équipement numérique, en fait, hein, qui est quand même, on a aussi une plateforme pédagogique. Donc, on a aussi plein d'éléments qui peuvent vous permettre d'avoir aussi une partie d'enseignement à distance, qui nous a bien été utile dans cette période de crise sanitaire. Et puis vous continuez d'évoluer, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez avoir un équipement pour avoir un moyen de filmer, entre guillemets. Voilà, de la simulation, oui, bientôt on va être doté de 3 équipements portatifs hein, que la région nous finance, pour qu'on puisse faire de la simulation sur le site et aussi sur les 2 autres sites. Hein. Le fait que ça soit portatif va nous permettre d'en faire bénéficier l'ensemble des sites, et ça c'est très important, puisque comme le disait Thierry tout à l'heure, jamais la première fois sur le patient. Donc c'est un élément important. C'est peut-être mieux de s'entraîner d'abord sur demande. Donc on vous remercie, hein, et puis on vous attend. Hein. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce lieu. Merci Florence d'avoir fait le caméraman. Moi j'étais très content de visiter avec vous, et franchement vous pouvez venir faire vos études, je trouve que c'est sympa.